Bon les gars, lundi c'est le début de semaine. Donc là, l'équipe de Contraste que vous avez vu la précédente vidéo, ou celle un peu d'avant ou quoi, qui nous ont rénové la mezzanine, ils sont là aujourd'hui pour créer la mezzanine de l'autre côté, à l'opposé du bâtiment, là où on va faire un office traiteur. C'est une petite cuisine pour les traiteurs. Pour optimiser l'espace, on va faire un étage au-dessus. Donc voilà, ossature bois, ça va être cool. Et ça va encore transformer pas mal le bâtiment. On arrive sur place, ils sont déjà là. Bon les gars, vous êtes chauds? C'est qui le patron? Et moi. Bon Steven, c'est la plus belle journée de ta vie? C'est ça, tout à fait. Les ossatures bois, c'est ton dada? C'est mon dada. T'as attendu tout le week-end vraiment impatient? Ah ouais, j'étais prêt à venir ce week-end moi. Du coup là les gars, vous allez faire comment là? Comment vous allez monter l'ossature? Comment on va monter l'ossature? On va tout assembler au sol pour la mettre debout ensuite, quoi. Et vous allez la diviser en plusieurs sections? Exactement, pour qu'on puisse la lever à la main. Sinon ça va être trop lourd. Exactement. Ça c'est les bois pour les entraxes de la cloison quoi, grosso modo. Enfin voilà, c'est ceux qui vont être verticaux. Tout ça c'est ce qui va nous servir d'ossature. La semelle, le haut, le bas, les montants, les entretoises. Ok. Bon voilà, le seul petit problème c'est que j'ai pas déplacé tous mes tas de placo et d'enduit alors qu'ils vont créer une cloison juste devant. Donc ce sera plus accessible. Donc c'est magnifique. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai appelé comment je vais faire. J'ai appelé GT Loc en urgence pour voir s'ils peuvent pas me déposer un chariot pour tout déplacer avant qu'ils montent la cloison. Sauf que ce soir la cloison elle est faite. Donc il y a un gros problème. Parce que clairement déplacer tout ça à la main une fois qu'il y aura une ossature devant, ça va être un carnage. Hein. En plus il y aura juste une petite porte sur le côté d'1 mètre de large quoi grosso modo. Donc là c'est la panique. Faut que je passe, c'est la panique. Ah! Ah, est-ce que c'est la bonne nouvelle? Ah non, ça peut pas être de la bonne nouvelle, c'est Rachel. Oui, tu m'appelles parce que t'as un chariot télescopique à me livrer? Non, je t'appelle parce qu'il n'y a pas de courant dans l'appartement et qu'ils ont besoin de prise. Oh bah ça, c'est des petits problèmes à gérer ça. Ah faut demander une rallonge au voisin. Putain, c'est la merde. Bon vas-y, on se rappelle. Ouais, parce que moi je dois gérer les animaux là. Ouais, tu gères rien du tout, mis à part les déconcentrer. Maxime, dis-lui, explique-lui. Si, il est en pleine gestion là. Tu verrais depuis ce matin, il réfléchit à comment il va faire pour bouger tout ça là. Voilà. Avant de se dire qu'il va devoir tout faire à la main. C'est pas toi qui a des tonnes et des tonnes, hein. C'est 1 tonne 3 chaque tas. Et puis le bois, qui c'est qui l'a rentré? C'est pas moi. Qui t'avait dit avec le Manitou les enlever avant? C'est toi. Tu m'écoutes jamais, c'est bien. Bien fait pour ta. Mais oui, faut écouter nos femmes. Bon bah vas-y, bon courage pour les lecs et moi je me souhaite bon courage pour le placo. Et on se retrouve ce soir avec que des bonnes nouvelles. Bon les amis, je vous raconte le bordel. Donc je vous ai dit, il y a tout le placo et j'ai aucun loueur qui peut me ramener un Manitou dans l'heure. Donc les gars, il y en a un qui se met en bas, un en haut, un à mi-chemin. Et on se dépasse. Et on se fait glisser. Sinon on fait un toboggan. Et attends, est-ce que tu peux pas construire... Attends, j'ai d'avoir une idée là. Non mais en vrai, avec ça, on crée un méga toboggan. On les fait glisser directement là, et là on les empile. Si t'as un peu de map, parce qu'on va risquer de les abîmer. Comment qu'on va faire? Je pense qu'il faut en bouger une déjà pour sentir. Pour sentir à quel point c'est dur. Et après on se barre. C'est du multiconfort, ça fait 35 kilos la plaque. Hein. C'est que 1 tonne 3 là. Il a osé dire que 1 tonne 3, mais il y en a que combien? C'est cool. Il y en a que 6. Ah bon bah ça. Oh. Et non mais en vrai il faut des heures pour déplacer ça. Ah mais je te dis, il y en a pour, Je viens de calculer dans ma tête si tu fais... à 3 on en a pour 2 jours je pense. Ah ouais, je viens de calculer 50 secondes par plaque, 1 minute par plaque. Là, faut des heures. Je pense que c'est mieux de reporter le chantier, quoi. De reporter le chantier. On va monter nos murs et après tu vas te bouger. Quelle merde. Allez, dernier morceau, mes hommes. Regardez ça, les amis. C'est au millimètre. Voilà, comment il frotte. Et là, hop, 1 millimètre de plus, ça passait pas. 1 millimètre de moins, il y avait du jeu. Regarde là, il y a pas de jeu. Et quel est ton secret? Je révélerai pas mon secret, non. T'as été chez le coiffeur hier ou quoi? Non. T'es rasé comme jamais? Bah mais ça c'est moi tout seul, hein, j'ai pas un tout faire. Il est fort. C'est tout faire. Arrête, vas-y. Il sait tout faire. Et toi, t'es rasé? Moi je suis rasé moi. Bah nickel, chez Contraste, y a pas un poil qui dépasse. Bon les petits potes, ça y est, ils ont terminé la cloison. Ça leur a pris une demi-journée, même si ça s'est réparti un peu plus sur la journée, mais il y a eu des temps de latence à cause de nous, mais sinon ils vont super vite. Donc c'est magnifique. Et là ils posent l'ossature pour pour le gîtage, les bastins. Donc en fait c'est un bastin avec des sabots. Ils ont tout fait au sol, hop, ils le posent dessus. Ensuite ils vont en mettre un en face, sur le mur. Il y aura plus qu'à enquiller tous les bastins. Et voilà, ça va être trop bien. Et on est sur la même hauteur que en face. Ouais. Là, on se rend vraiment compte des volumes là. C'est dommage qu'il y a encore le placo qui est là en fait.
Parce que sans le placo, on pourrait vraiment. Non mais ils ont dit qu'ils allaient... Si on aurait trouvé un Manitou, ça aurait été bien. Ils m'ont proposé de faire une heure de sub pour le... Ah, tu voulais rester pour les bouger. Non, mais ça c'était ce matin, maintenant je l'ai plus envie. Je les ai portés une fois, je vais plus les porter, c'est fini. Bon, c'est terminé. Non mais je vais le faire, t'inquiète. Ouais, Bon bah voilà. On n'a pas réfléchi, mais c'est vrai qu'en faisant cette mezzanine-là, on n'aura pas vraiment de lumière naturelle à part avec ça. Ouais, mais après c'est la cuisine, hein. C'est une cuisine quoi. Oui, mais. Traiteur, donc on va faire un bel éclairage et voilà. Tu sais, ils bossent quand ils sont là-dedans, c'est pas très grave quoi. Ça fait immense quand même là, quand t'es à côté. Et y a pas un peu trop de hauteur sous le plafond? Bah, c'est parce que tu voulais la pencher à la même hauteur que la porte. Non, c'est génial. Là, la cuisine, il faut qu'elle soit vraiment agréable. De toute façon, t'as plutôt moi à dire, sache-le. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui commande. Comme tu as oublié la porte. Voilà. Comme si c'était à partir d'aujourd'hui qu'elle commandait. Bon les amis, deuxième jour sur le chantier de la deuxième mezzanine. Le boss est venu contrôler. Antoine, t'as kiffé les petits retours Ouais. de la Trop. dernière vidéo? Ouais, trop. C'est trop bien. T'as eu des candidats ou pas? J'ai pas eu de candidat, non. Putain, vous faites quoi là? Bah ouais, Vous souvent. avez pas envie de travailler? Ah, ils travaillent déjà en fait. Y a pas de chômeurs dans ma commune. Ah ouais. Ah, c'est pour ça. Très bien. Bon, en tout cas, les amis, s'il y a des artisans, Bah après, je peux- plaquistes, ouais, machin, attends. n'hésitez pas. Hein. Mais pourquoi des chômeurs en fait? Bah, quelqu'un qui cherche du boulot et t'as forcément un chômeur? Pas forcément. Pas forcément. Il veut juste progresser dans la vie. Bah ouais. Pardon. Ou alors après, je peux peut-être demander aussi aux entrepreneurs s'ils ont peut-être des bons gars à me donner. Tu leur rachètes? Ouais. Limite. Bah franchement. Si ça vaut le coup, en vrai, ouais. Bah ouais. Bon, en tout cas, là, Max, ça avance bien? Oui, ça avance bien. Vous avez fait quoi ce matin? Parce que nous, on n'était pas là. Matin, on a fixé le madrier avec tous les sabots et on l'a verrouillé au mur. Avec du salement chimique. Magnifique, avec tous les petits sabots. Et du coup, bah, en face, hier, c'était fait. Et donc maintenant, ça va dérouler du bastin pour créer tout le plancher là-dessus. Là. Il y a une petite inspection surprise, ça te paraît bien? T'es fier de tes gars? Ça me paraît bien, ouais. Ils bossent bien, gagnent tout laser. Franchement, c'est propre. Ça me plaît. Ah, c'est trop bien que t'avais le, n'empêche l'élévateur pour bouger ça. C'est trop pratique. Ouais, le chariot télescopique, trop bien. Trop bien. Ouais. Parle pas de choses flash parce que j'ai envie de le buter tous les jours. À chaque fois que je viens ici, j'ai envie de le buter. Non, par contre, ce que tu peux acheter, c'est un, ou louer. c'est Elle voit un- tout ce que je fais de un mal, mais gerbeur. pas ce que je fais. Un Bien. petit gerbeur. Un Il y gerbeur. aura pas de recul. Un gerbeur. Mais si, tu rigoles. Tu donnes envie de gerber toi avec ton gerbeur? Non mais on va démonter la cloison, de toute façon elle est pas bien positionnée, Rachel a dit. Elle est pas d'équerre. Rachel elle a dit c'était au trait rose qu'il fallait la mettre. Ça Dans l'air. Ouais la cloison. Bah, allez, ça part. Allez là, la première. Oh là, ça rentre, ça rentre comme papa dans maman. Ouh, papa dans papa. Tu peux répéter? Papa dans papa. Ça celle-là elle est lourde, je le sens. Bah ouais, elle est lourde. Bah voilà. Bah vas-y, on va jusqu'au bout comme ça alors. Bah ouais, non mais c'est une machine Emilia aussi, t'as vu mes bois s'il te plaît? Allez là, la tombe. Par contre au niveau des cotes c'est au millimètre. Hein. Je préfère le dire, et c'est pas sponsorisé. Hein. Je dis ça parce que je le pense. Bon, ça y est, tous les bastins sont posés, ça fait plaisir. Donc là, on est un peu au niveau quasiment fini. Et du coup, au niveau fini, je constate que je peux ouvrir le Velux tout juste, c'est parfait. Donc là, on est dans une petite pièce fermée de stockage, mais aussi de pause pour des équipes de traiteurs. Mais trop cool, trop cool. Oh, ça fait drôle de marcher ici. Bon, bah voilà. Y a plus qu'à isoler, railler, électricité, ça donne envie de courir. Si vous voulez mezzanine, c'est Contraste Rénovation. Vous appelez Maxime et Steven, les passionnés du bois. Je vous explique un peu ce que je vais faire cet après-midi. Il y a des restes de la cloison et de la mezzanine. Donc il nous reste un peu de planche d'OSB, un peu de, j'allais dire des bastins, mais bon, je ne sais même pas comment ça s'appelle cette section-là, mais voilà, des poutres en bois. Et du coup, Emilien, lui, il fait de la mini-pelle dans le jardin. Et moi, je vais venir avec justement toute cette récup faire le garde-corps qui se trouvera sur la petite mezzanine dans le 110. J'allais acheter le bois en plus il y a 2 jours et j'ai attendu. J'ai bien fait puisque tout ça, de base, ça allait à la déchette. Donc voilà, ça sert toujours. Ça va être bien pratique pour pouvoir travailler. Donc c'est parti. Je vais prendre ici les longues poutres et puis je vais aller couper dans le 110 ce qu'il me faut. Je vous montre juste ici. Donc ce sera cette partie-là du garde-corps et cette partie-ci. Donc voilà, j'ai en tête tout ce que je veux faire, c'est-à-dire que je vais aussi faire de la récup de la charpente en bois ancienne, puisque ça va venir par-dessus le garde-corps que je vais créer, puisqu'il y aura une partie en placo et juste au-dessus il y aura des bois qui vont dépasser. J'aimerais créer une structure un peu japonisante avec des empiècements de bois, enfin bref, vous verrez au fur et à mesure. Mais en tout cas, je ramène tout le bois ici qu'il me faut et j'avance sur le sujet. Alors je vous
vous explique un peu. J'ai prédécoupé tous mes bois que j'ai montés ensuite sur la mezzanine. Là, j'ai vissé ici la première hauteur de garde-corps. Hop, j'en ai mis un autre là-bas. Et après, je vais faire mes calculs pour bien répartir les autres bois. Et je vais utiliser du brou de noix puisque quand je vais relever le garde-corps, eh bien ici, il y a un trou. Donc en fait, cette face-ci va être visible d'en bas. Donc ici, je vais mettre du brou de noix comme j'ai fait sur cette poutre-là pour avoir une harmonie. Et ensuite, le reste, c'est pas très grave puisqu'il va être recouvert de plaques d'OSB pour la rigidité et ensuite, on va mettre un BA13 par-dessus. Donc voilà, je continue mon petit garde-corps, je visse, je fais mes petits calculs et je vous montre ça après. Il me reste que 8% de batterie, donc je peux pas tout filmer, mais voilà, j'ai utilisé du brou de noix pour... Bon, au final, j'ai fait toute la structure, ça c'est tout moi. Mais voilà, là maintenant, je vais relever ici le garde-corps que je vais venir fixer au sol et je vais ensuite mettre l'autre poutre par-dessus pour consolider le tout. Et je vais me fixer aussi ici au poteau. Donc voilà, je vais relever ça et ensuite je vais faire exactement la même chose pour le garde-corps qui se trouve ici proche des escaliers. Les amis, on va vous présenter la mission du jour. On a 2 âmes charitables. Enfin, charitables, on va quand même les payer. Ok, le gars il vient de comprendre qu'il est venu peu gratuitement en 3 secondes. La mission du jour, elle est là. Max, comme t'aimes travailler le bois, on s'est dit qu'on allait faire un truc en béton cellulaire. Donc on va réaliser un banc, mais il faut que l'escalier soit aussi adapté. Donc l'escalier en bois, on s'est dit que du coup ça collait, ça marchait quand même. Ah, il y a un petit peu de bois dans l'histoire quand même. Oui, il y a un petit peu, et tu vois, on peut même travailler tout le garde-corps. Enfin, tu vois, on peut vraiment faire un truc. Hier, j'ai fait ça avec tes restants de mezzanine. Rachel a fait cette partie-là, mais il faut encore raffiner. Il faut faire l'autre partie-là au cas où. Et après, on aimerait bien faire un emboîtage un peu japonais avec des anciennes poutres. Et du coup, on va faire un banc avec des blocs de béton cellulaire qu'on va assembler. On va faire un banc tout là. Et en fait, on va poser l'escalier sur le banc. Donc, on va essayer de se caler la hauteur de l'escalier, le recouper. Donc, il faut travailler l'escalier pour le couper, que ça colle, qu'on arrive en haut de la marche et tout, et qu'on arrive à faire un truc un peu sympa. Ok. Ok. Donc, j'ai fait une commande Leroy Merlin en retrait des blocs de béton cellulaire. Comme ça, au moins, on n'est pas. Ils arrivent, ils nous amènent que le matos, quoi, tu vois. Waouh. On gagne un peu de. Je sais pas. C'est organisé. Hein. Eh non, mais j'ai fait ça ce matin. Non, mais ça, toute la 3D, j'ai dessiné ce matin, pour vous dire. Tu me donnes ton sel, je t'embauche. Allez. Ça part. Allez. Ok. De toute façon, j'en avais marre de ce projet de. Ouais, un petit truc comme ça. T'as besoin de gros trucs quoi. T'as besoin d'un gros projet quoi. Attends, tu m'embauches et tu m'envoies ici pour travailler. Du coup, je fais mon projet et en plus, je suis rémunéré. Ouais, et moi je me fais. Non. Un peu, ouais. Ah ouais, merde. Voilà un peu le délire. Et l'idée, c'est que sous le banc ici, il y a un ruban LED. Donc il faut creuser pour insérer une rainure en métal que j'ai déjà. Donc on a les cotes, on a tout. On vient l'insérer en dessous, on met un ruban LED et là, c'est le feu. Voilà. C'est hyper agréable. J'adore. On part là-dessus ou pas? Allez, ça part. Bon les petits potes, on est chez Leroy Merlin. On retire la commande de béton cellulaire. Normalement, il y a au moins 15 palettes. T'as la place? Ouais, nickel. Je crois qu'il y a 110, 120, 130 blocs. À 2, ça va, ça le fait, on est bien. Bah, la photo en train de porter tous les blocs, on peut la faire. Hein. On s'était dit, nickel, ils vont nous charger toute la palette directement dans le camion. Et on fera une photo pour montrer à Rachel et Max en portant les blocs en mode on a charbonné, on a dû tout porter. Et au final, comme des couillons, bah, la palette elle passe pas dans le camion et on porte vraiment tout. Donc voilà, baisé. Attends, je te filme. Le temps que tu charges. Oh, attends, parce que c'est super lourd. Il y a des glaces? Je peux avoir une des glaces? Papa a donné une pièce. 3 euros. 3 euros. Elle est bonne la glace. Bon, allez, on fait une simulation de comment on va les disposer. On mange, on boit une bière. J'ai faim et soif. On mange, on boit une bière, c'est comme ça, oui. Ah super. Chez Contraste, on boit pas d'alcool pendant le travail. Ouais, mais on est jour férié aujourd'hui. Alors pourquoi on travaille? Pas vraiment du travail, hein. C'est du plaisir. Bah oui, là on est entre potes. Il y a un téléphone, en fait, il garde la caméra juste pour pas porter. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais. Un malin. Attends, je vais Je peux t'aider comme ça? Si on filme tous, on n'est pas avancé. Attends, j'ai un peu de mal. Ah. Yes, ça y est. Mais là, on aurait pu les coller. Là, on va faire 2 fois la même tension. Ah, C'est parce que les gros blocs, ils sont au fond du camion. Mais on commence pas par les gros blocs? Si, ils sont derrière. Ils sont dans le fond.
Non, ils sont derrière, mais pas sur la première ligne. Ah, donc Ils sont en suspension. on peut quand même commencer. Vous n'avez pas regardé mon plan. Regarde. Ah oui, ok. Non, mais de toute façon, il faut que toi, on décide du renforcement. La distance du renforcement qu'on veut de la rainure d'en dessous, là. Donc on simule, et une fois, après on trace et on est bon. C'est vrai? Attends, qu'est-ce qu'elle a dit là? Je sais pas, il y a un message, non? Je sais pas, ça veut dire quoi ça? Elle sait On va simuler. réfléchir. Elle fait des jeux de simulation? Grosso modo, c'est ça là, comme un... Et ça, c'est la 6, quoi, du coup. Ouais. Ouais, c'est bien, c'est la bonne hauteur. Tu peux t'enfoncer et là, t'es facilement sur un coussin, quoi, tu vois, c'est bien. Bon, on va attaquer. Je propose qu'on s'organise, on se dit qui fait quoi. Comme ça, après, vraiment, tu sais, on est dans le... Ah, après, ça roule. Voilà, ça roule. Antoine, il veut faire la colle et la poser, c'est ça? Je m'occupe de la colle. Tu peignes. Max, Moi, je vais assembler, quoi. tu fais les niveaux, ok. Tu fais les coupes? Y a pas de coupe. Normalement, il n'y a pas de Donc, coupe. tu fais les coupes. Par contre, moi, je peux... Non, mais moi, je peux aller te poser les blocs. Et toi, tu fais le réglage millimétrique si tu veux. Et après, j'irai en chercher dans le camion aussi. Je ramènerai ce qui manque. Donc, je propose qu'on fasse comme ça. On garde celui... Là, on l'a pas bougé. Rachel elle avait mis cette référence-là. On garde ça par rapport aux petits débords et tout ça. Et puis, let's go, hein. Du coup, tu fais quoi? Moi, je vais faire la manutention des blocs, c'est-à-dire que je vais les amener à max, les coller. Lui, il fait le réglage millimétrique. J'irai aussi au camion chercher tout ce qu'on n'a pas ramené pendant ce temps-là. Et je fais des petits besoins. S'il y a besoin des trucs, vous m'appelez. Je suis un peu la polyvalence. T'es un ouvrier polyvalent, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que ça vous va comme ça? Très bien. Je propose qu'on s'en tienne au plan de base, tu sais, que j'ai fait ce matin, là. Allez, c'est parti. Demande à Kylian de faire un truc stylé avec tous ces plans-là. Kylian fait un truc stylé avec tous ses plans. I got a whole lot of cheese on my nuts. Look at they covered in garlic. That mean that money it flow like a pizza. I get it and split with my partners. Look here, I'm moving with flavor. My business, you can't even learn it in college. I've been through hell, I done been in this skillet with fire, and that's why I'm popping. Hold up, little homie, please don't get up on me. Don't mess up the aura, I ain't anybody. Do my little dance while I think I got goodness. They thought I was tripping up, popping the molly. You out there copying swag, wrapped up in corny, little homie, you look like Tamale. Some of y'all going outside, I get up, go get it. I ain't finna wait for nobody. T'es contente? Contente. Explique-nous le concept, là. L'idée, c'est de faire un banc complètement modulable. Il servira de cyclo, un peu comme à la maison. Cyclo, c'est un support pour faire des photos sans arrêt, c'est-à-dire que le mur sera une continuité avec le sol. Donc souvent, les mannequins peuvent shooter comme ça ici debout, ou alors même pour prendre en photo des produits. Vous mettez une petite paire de chaussures, ça évite les ombres. Ouais, l'angle est arrondi, en fait. L'angle est arrondi, ouais. Donc ici, banc qui servira de cyclo, qui servira aussi pour déjeuner le midi. Je vais mettre des petits coussins, des petites tables, un peu comme dans des coffee shops. Donc comme ça, on n'aura pas une vraie table de salle à manger difficile à déplacer pour un studio photo. On aura plein de petites tables avec des coussins. Et il servira aussi de support pour l'escalier qui se trouvera au bout. On va monter par là et on va faire un petit quart de tour. Ah, c'est pas un tout droit, l'escalier? Là, il y a une marche là. Ah oui, oui, avec le complément. Ouais, avec le complément. Ouais, pour monter sur le banc, parce que l'escalier donc, est posé sur le banc. Et pour accéder au banc, il y aura en effet 2 marches avec de la pierre naturelle. On va voir ce qu'on trouve. Enfin, on va poser des trucs sur le sol, en fait. Bon, voilà. Allez, maman et Lila. C'est les femmes qui font le peigne, là. Mère, fille. Vas-y, Lila, fais en même temps que maman. Tiens. Tu fais avec maman. Non, non, pas sur les murs. Pushing myself to the limit. 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 Push it. Bon, les amis, on a terminé. On a mis 2 heures, tout simplement. En 2 heures, ben, on a créé un banc en lévitation. T'es contente? Je suis ravie. Vous pouvez être soulagé. Bon, bah, y a plus qu'à enduire tout ça. Eh ben, je vais te dire qu'on a l'air vraiment heureux. Good job. Avec un petit ruban LED en dessous, là. Ça coûte combien? Ah, c'est très bonne question. Là, en termes de budget, on est à 500, je pense que ouais, on est à 500 € pour le faire le banc, là. Donc, on a 500 € de béton cellulaire. Voilà, avec la colle. Pour un banc qui fait, il fait combien, du coup? 1, 2, 6 mètres par 88, je crois. 6 mètres de long par 88. 500 €. Il y a un banc en lévitation. Et après, on va l'enduire. On a prévu de l'enduire avec du MAP pour vraiment combler les trous, renforcer et tout, faire vraiment une coque dure. On va le tramer en même temps. Voilà, donc il y a un peu de MAP. Bon, c'est pas ce qui coûte plus cher. Et puis après, bah, la finition, ce sera un peu la même que le mur. Donc probablement en béton ciré, mais d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts. I've been running in circles at 10,000 miles of pavement,
Bon, et bien c'est une fin de journée. Vous nous avez vu poser ces verres-là. En fait, on les a récupérés. J'ai un pote qui ouvre un escape game sur l'île et en fait, c'était des anciens bureaux. Donc, il allait jeter ces grands vitrages. C'est des doubles vitrages. Et comme on en a besoin ici pour les toilettes, eh bien, il me les a gentiment donnés. Donc voilà, on devait juste les récupérer. C'était un peu d'organisation, mais on y est arrivé. Et la fin de journée également, la mezzanine vient d'être faite et tous les pigeons chient sur le plancher. Du coup, on a installé provisoirement une bâche ici et on ferme ici. Donc voilà, Emilien avait déjà gratté avant que je monte, mais voilà, il y a déjà pas mal de dégâts en à peine 3 jours. Vous voyez, même au niveau des poutres, en fait, c'est vraiment leur zone ici. Ils viennent et ils chient partout. I got gravity pulling me under and into your magic. En fait, là, si on s'occupe de marche, on arrive pile poil à la hauteur de la mezzanine. Ah ouais, ça tombe bien. Ça tombe Bah pile tu vois, poil. putain, on a trop de chance. Donc là on va couper 2 marches, tac, et celle-là on a de la chance parce qu'elle tombe pile poil, donc il y aura pas de marche un peu bâtarde. Et voilà, c'est l'escalier qui tombe sur le banc. Et ici on fera une marche avec soit une pierre, du bois, enfin on verra, peu importe, mais en gros il y aura une marche pour monter sur le banc et tourner. Très bonne idée. Encore une fois, l'escalier n'est pas de qualité extrême parce qu'on s'en fiche, il va être caché. En fait, ici il va y avoir un garde-corps et ça va reprendre ici le garde-corps actuel. Donc ici il y aura une petite tablette, donc l'entrée va faire comme ça, hop, et ça va remonter. Donc il va être entièrement caché. Et on va le retravailler avec un produit, un vernis teinté. Comme ce bois là en fait. Mais il faudrait pas Bourdonnois, il faudrait un vernis teinté, tu sais, comme ça le protège, mais ça teinte comme ça en fait. Mais ce sera cette teinte là en tout cas. Parce que là vraiment ça fait escalier bas de gamme. Si vous avez une idée d'un produit pour rendre de cette couleur là, tout en protégeant, comme c'est un escalier, on va marcher. Donc l'idée c'est que ça fasse une protection. Donc ça faisait un produit, une marque, ou enfin quelque chose, parce que là pour le coup c'est pas trop. On a l'habitude d'utiliser le Bourdonnois, mais souvent c'est pas sur les trucs où on va marcher dessus. C'est quasiment jamais. Donc là comme on va marcher, le Bourdonnois, j'ai peur que ce soit un produit trop basique. Pas assez protecteur quoi. Ouais, et ici en fait on a mis une première plaque. J'ai dit au départ, je me suis dit en fait on est con, on a mis toutes les plaques à la même hauteur, du coup on va pas pouvoir faire les plaques en quinconce, très important quand vous faites des grandes hauteurs. Il faut à chaque fois plaquer avec les plaques en décalé pour pas avoir, si ça fissure, une bande sur toute la longueur. Mais en fait on s'en fiche puisqu'en fait il y aura une double peau. Tous les bâtiments en fait on va mettre 2 plaques de plâtre. Donc en fait là ce sera la première couche et ensuite on va avoir une seconde couche et là on mettra les plaques en quinconce. On fait double peau pour que ce soit mieux isolé phoniquement. Et puis quand on mettra des chevilles sur les murs pour fixer un truc, on sera bien content, ce sera beaucoup plus résistant. Ça aussi c'est pas mal, tu vois. Ouais, ça a plein de qualités, c'est beaucoup plus coûteux, mais sur le long terme ça fera largement la différence. Donc voilà, en tout cas Rachel elle a poncé le banc du coup et c'est doux comme c'est un beau. cul de bébé. J'aime bien faire Tout ça. comme un agneau. Donc la prochaine étape ce sera de le recouvrir de map, l'unifier avec le mur. Fibré. Et après ce sera la partie béton ciré, donc bien plus tard, mais enfin les revêtements finaux quoi. Donc là moi prochain objectif, parce que là on prépare donc les évacs à l'autre côté, c'est vraiment de finir l'électricité pour qu'on puisse plaquer, tu vois. Parce que quand on va plaquer, le mood il va encore monter d'un cran, on le sait très bien. Là on en a besoin, t'en as besoin. J'en ai grandement besoin. Donc là j'ai fini les évacs, la petite pente quasi, il restera les coffrages et on va pouvoir revenir là-dessus. Un peu l'extérieur, mais en parallèle je vais quand même passer mon élec avant. Et puis on fera une petite session placo avec Ben, Bastien, on fera une petite session entre copains. Mais on est sur la bonne voie, Il reste le gros point chauffage là qui est en attente, je vous assure qu'on attend des réponses, on attend des trucs et quand ça va se débloquer, il y aura plus d'interrogation. Si, à part la grosse ventilation pour le gros bâtiment qui moi me stresse, mais après ça déroule, après c'est parti. On attend que ça déroule.